si vous êtes un nouveau client, dès lors que vous allez valider justement votre paiement, il y aura un mail qui vous sera envoyé. Et le mail en question va contenir vos accès. Ça va contenir non seulement le lien pour pouvoir vous connecter, mais également l'identifiant et le mot de passe. Maintenant, dès lors que vous serez un ancien client, au cours du processus du paiement, vous mentionnerez que vous êtes un ancien client. On est d'accord. Vous mentionnez que vous êtes un ancien client, vous procédez au paiement et vous vous connectez directement à votre ancien compte cPanel. Et comme ici, je suis un ancien client, je me suis connecté. Je vais me connecter à mon compte et puis je vais me retrouver au niveau de la page accueil. Bien, on se retrouve justement au niveau de la page accueil. Quelles sont les remarques? On remarque justement que je suis un ancien client puisque il y avait 2 sites de niche. Il y avait déjà 2 noms de domaine que j'avais déjà acheté. Donc, voici le nom de domaine que je viens d'acheter. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va procéder justement à la création du site WordPress. Donc, vous venez au niveau de votre nom de domaine, le nom de domaine dont vous avez fait l'achat. On voit la formule cPanel M. Enregistré, ça a été bien enregistré. L'expiration. Donc, le nom de domaine expire dans 1 an exactement. Donc, on va pouvoir commencer par créer notre site WordPress. Donc, on va pouvoir commencer par créer notre site WordPress. Qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur Gérer. Gérer. Vous voyez, patienter de 6 heures à 24 heures avant que votre domaine ne soit visible dans le monde entier. Mais cela ne va pas nous empêcher de pouvoir créer notre site de niche. Donc, on clique sur OK. Par la suite, vous venez au niveau de C, accès à cPanel. Accès à cPanel. On attend que la page puisse se charger. Accès à cPanel. Par la suite, vous défilez vers le bas. Vous défilez vers le bas. Et vous recherchez logiciel. Voilà logiciel. Par la suite, vous cliquez sur WordPress Manager by Softaculous. On est d'accord. On est dedans. Par la suite, vous cliquez sur Installer. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir mettre l'URL de votre site de niche. Toto.com, tata.com. Donc ici, c'est meilleurcuisinier.com. Donc on ne modifie rien, puisque bon, ça porte déjà le nom que nous voulons. Par la suite, on va au niveau de nom du site. On peut modifier. Au lieu de my blog, je peux mettre meilleur cuisinier. Meilleur cuisinier. C'est bon. Par la suite, nom d'utilisateur, administrateur. Vous pouvez modifier comme vous pouvez laisser ça. Je mets Abou.
Abou, vas-y, mollo, mollo. Donc, je mets Abou. Description du site, bon, ça, on verra ça après. Mot de passe. Ces informations, il faut pouvoir les sauvegarder quelque part. C'est très important. Vous pourrez modifier votre mot de passe. C'est très important. Vous pourrez modifier votre mot de passe. Vous pourrez changer le mot de passe qu'il y a là et mettre un mot de passe que vous allez bien pouvoir vous en rappeler après. C'est très important. Donc, je mets ici, on met courriel. Courriel. Admis. Pourquoi pas? Par la suite, vous venez au niveau de Tibi Builder. Tibi Builder. Et à ce niveau, vous cliquez sur Tibi Builder uniquement. Tibi Builder uniquement. On va sélectionner un thème, pardon. On va sélectionner un thème. Je vais choisir, bon, vous avez normalement le choix. Vous choisissez le thème qui vous convient. Je choisis ceci. 2022. Évidemment, si le thème en question ne vous plaît pas, vous pourrez toutefois changer cela après. C'est très facile. Donc, je prends l'exemple ici. Je sélectionne le thème. Donc, on procède donc à l'installation. On va patienter le temps que cette version de WordPress puisse se télécharger. Nous sommes en train de procéder ainsi à la création du site WordPress. Par la suite, il nous faut personnaliser cela. On va personnaliser notre site de niche. Félicitations, le logiciel a été installé avec succès. Au niveau de cette page, pour pouvoir personnaliser notre site de niche, alors évidemment, on va d'abord voir un aperçu de ce que nous avions créé. Donc, on clique sur ce lien. On va voir comment est-ce que cela se présente pour le moment. Ce serait pratiquement vide puisque aucun contenu n'y est dessus. Comme vous pourriez le remarquer, notre site de niche est bien créé, seulement que il n'y a pas encore eu de contenu. C'est pas attrayant. Donc, on va essayer de pouvoir personnaliser un peu. Alors, je reviens en arrière et je me rends au niveau de l'espace administrateur. Bien, c'est plutôt joli. On se retrouve donc au niveau du tableau de bord de notre site de niche. On va par la suite au niveau de réglage. Réglage. Lecture par la suite. Pourquoi? Pour pouvoir aller décocher cette option. Qu'est-ce qu'on voit? Visibilité par les moteurs de recherche. Donc, demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. On est d'accord. Donc, on va demander on coche
on coche cette case pour demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Pourquoi? C'est au moment où vous avez l'intention de pouvoir mettre votre site de niche en ligne que vous allez décocher cette case. D'accord? Puisque actuellement, notre site de niche ne contient pas de contenu. Il n'y a pas encore de contenu sur notre site de niche. Donc, dès lors que les moteurs de recherche de Google vont venir au niveau de notre site de niche et qu'ils vont s'apercevoir qu'il n'y a absolument rien au niveau de ce site, d'accord, il va plus vouloir revenir après pour pouvoir indexer cela. Donc, avant de pouvoir demander au moteur de recherche de pouvoir indexer votre site, tâchez de pouvoir avoir des contenus. D'accord. Donc, on coche cette case pour demander au moteur de recherche de Google de ne pas indexer, de ne pas pour l'instant indexer ce site. On va lui demander de pouvoir indexer le site dès lors qu'il y aura du contenu, dès lors qu'il y aura des articles, dès lors qu'il y aura des pages au niveau de notre site de niche. On est d'accord, on continue donc. On coche la case, on enregistre, on va enregistrer par la suite. Alors, par la suite, où est-ce qu'on va? On va au niveau, toujours dans réglage, on va au niveau de permalien. Donc, ici, toujours dans le but d'indexation, on va demander à Google de pouvoir indexer le site-ci en fonction du titre de la publication. C'est très important. Donc, on coche titre de la publication. L'indexation ici sera faite en fonction du titre de l'indexation sera effectuée ici en fonction du titre de la publication. Donc, on coche. On va enregistrer par la suite. On enregistre. Par la suite, où est-ce qu'on va? On va aller au niveau de l'apparence pour pouvoir aller modifier l'apparence. Donc, apparence, où est-ce qu'on va? On va par la suite dans thème. Thème. Par la suite, je vais choisir 2021. C'est déjà activé. On va le choisir quand même. On choisit 2021. Ça me permet bien de pouvoir utiliser un autre thème. Au niveau des thèmes, pourquoi ne pas essayer un thème trouvé, ajouter. On va rechercher un thème ici. J'ai pour habitude de pouvoir utiliser assez de thèmes. Je choisis par exemple schéma light. Schéma light. Schéma light. Schéma light. C'est ici. Schéma light. Installer. Donc, on installe le thème schéma light. Évidemment, ça va dépendre de votre choix, au fait. Vous pourrez prendre n'importe quel thème pourvu que cela vous plaise. Donc, moi, j'ai choisi schéma light. Vous pourrez en faire autant. J'installe et puis j'active. Super. Par la suite, où est-ce que je vais? Je vais au niveau de personnaliser. Personnaliser. Personnaliser.
Identité du titre du site. L'identité du site. Alors, le titre, s'il y a déjà, dans le cas où vous aurez un logo, vous pourrez téléverser cela sans problème. Titre du site, meilleur cuisinier. Slogan, vous pourrez choisir un slogan. Je dis par exemple c'est un exemple. Votre satisfaction est notre, c'est un exemple. Priorité. Super. Affichez le titre et le slogan du titre. Donc, je coche. Par la suite, je vais publier. Publier pour dire enregistrer, je vais publier. Donc, enregistrer, publier. Par la suite, où est-ce que je me rends? J'ai fini avec cette partie. Je viens au niveau de couleur. Je viens au niveau de couleur. Couleur de l'arrière-plan. Vous voyez, donc, soit en fonction du couleur que je veux donner à mon arrière-plan, je choisis le noir, le bleu, le vert, etc. Le jaune, pourquoi pas. Bon, on garde cette couleur. Publier. Bien, je pense qu'en ce qui concerne les paramètres, la personnalisation, on maintient ça pour cette vidéo. On va en revenir de façon un peu plus détaillée quand on sera sur le point de pouvoir publier, de pouvoir mettre en ligne notre site de niche. Menu. Bon, c'est à ce niveau qu'on crée les menus. L'intention ici, c'est de pouvoir avoir un truc de ce genre. Un truc de ce genre. Un truc de ce genre. C'est un exemple. Un site du genre. Un site de niche, bien sûr. Voilà. Donc, le but de cette formation, c'est de pouvoir parvenir à un truc de ce genre. Ce qui voudra dire que dès que je clique par exemple sur ce lien, ça me redirige directement. Ça me redirige directement vers Amazon. Je procède à l'achat. Et donc, une fois que l'achat est effectué, l'initiateur du site perçoit ses commissions. En ce qui concerne cette formation, si vous avez pour intention de pouvoir faire de l'affiliation Amazon une source de revenus, je vous suggère donc de pouvoir prendre cette formation, de pouvoir appliquer intégralement tout ce qui est mis dans le but de pouvoir rentabiliser justement votre investissement. Donc, pour ceux qui aimeraient, qui s'intéressent justement à l'affiliation Amazon, vous pourrez toutefois m'écrire. Je me ferai le plaisir de pouvoir vous aider. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Sur ce, on va se retrouver dans la prochaine vidéo.
Et pour ceux qui sont en train de me suivre actuellement au niveau de cette formation, on se retrouve dans la prochaine vidéo de la formation qui est basée sur le contenu.